Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre journal télévisé en direct de notre médiathèque. Voici les titres de notre journal. Nous allons débuter par une interview de Magali, notre bibliothécaire qui va vous présenter ce lieu. Suivra ensuite un reportage sur la commune d'Ardentes. Monsieur Bénard, ancien résistant d'Ardentes, nous parlera de ce qu'il a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, nous aurons la chance d'avoir en direct Monsieur Carenton, premier adjoint, pour une interview choc. Pour continuer, nous irons à la rencontre de la plus vieille dame d'Ardentes. Et pour terminer, un micro-trottoir réalisé lors de notre marché le jeudi matin. Accueillons sans plus tarder Lina, Luna, Paul et Valentin qui ont pu interviewer Magali, notre médiathécaire. Quelle est la différence entre une bibliothèque et une médiathèque ? Dans une bibliothèque, on trouve uniquement des livres, tandis que dans une médiathèque, cela englobe les différents médias, tels que les magazines, les DVD et les CD. En quoi consiste le travail d'une médiathécaire ? En plus de l'ouverture au public, nous travaillons avec les écoles, la crèche et le RAM, le relais d'assistante maternelle, ainsi que la maison de retraite. En plus de ces accueils, on s'occupe des achats, des acquisitions de livres, puis enregistrer ces livres, les couvrir, et on développe aussi des animations. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Cela fait maintenant presque 2 ans que je travaille à la médiathèque d'Ardentes. Auparavant, je travaillais à la bibliothèque de Vatan, dans l'Indre. Comment est organisée la médiathèque ? Les livres sont organisés en 2 grands pôles, le pôle adulte et le pôle jeunesse. Dans ces 2 pôles, nous trouvons les fictions et les documentaires. Dans les fictions, il y a les romans, les biographies, la science-fiction, les romans policiers, qui sont classés par ordre alphabétique. Et les documentaires sont classés en fonction de la classification de Dewey. Combien avez-vous de livres ? Nous possédons plus de 6500 documents, tous supports confondus, livres, CD, DVD, magazines. Sur ces 6500 livres, la moitié appartiennent à Ardentes et l'autre moitié à la bibliothèque départementale de l'Indre avec laquelle nous avons un partenariat. En plus de la médiathèque, proposez-vous d'autres activités ? Oui, nous organisons régulièrement des animations pour faire vivre la médiathèque. Ces animations peuvent être des spectacles, mais aussi des expositions. Nous avons environ 5 exposants par an, principalement de la peinture, mais ça peut être aussi des photographies ou d'autres arts. Et ces expositions, nous les avons pour une durée de 2 mois en moyenne. Merci à nos reporters pour cette représentation de notre belle médiathèque. Passons maintenant à la suite de notre programme. C'est au tour de Noah, Romain et Valentin de nous présenter notre chère commune. Bonjour, nous allons vous présenter la ville d'Ariens. Elle est située au centre de la France, dans le département de l'Indre, près de la ville de Châteauroux. Ardentes fut créée par les Romains sur le nom d'Al-Arta ou Aléria. Elle était située sur la voie romaine menant Argentomagus à Avaricum, qui n'est qu'une autre ville que Bourges. Il y a longtemps, Ardentes était en fait 2 communes qui sont maintenant des quartiers, Saint-Martin et Saint-Vincent. L'union des 2 communes eut lieu en 1839. C'est une commune qui s'étend sur 62 km² et qui est traversée par l'Indre. Elle se trouve également près de la forêt domaniale de Châteauroux. Plusieurs lieux dits appartenant à Ardentes sont situés près de cette forêt, en particulier les loges de Dressay, de l'Accueil, du Plessis et de Brenne. Ces loges étaient autrefois l'habitat des ouvriers qui travaillaient dans les forges du Clavière. Ces forges, créées en 1670, fabriquaient des fers et ont fait d'Ardentes une ville d'industrie du fer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, Ardentes est orientée vers le bois. Ardentes compte environ 3800 Ardentais et Ardentaises, ce nombre en augmentation depuis 1940
est due à de nombreuses infrastructures dans notre commune. Une école maternelle, 2 écoles primaires, un collège, un stade, 2 gymnases, une médiathèque et de nombreux commerces. C'est une ville que les habitants ont à cœur d'entretenir. Pour preuve, des récompenses chaque année tant que ville fleurit. Merci à vous 3 pour ce reportage. Mathis, Emma, Henrik, Lise, Andrea, Lina et Luna sont allés à la rencontre de Monsieur Bénard, un ancien résistant de la Deuxième Guerre mondiale. À Ardentes, nous avons la chance d'avoir Monsieur Bénard, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu la gentillesse de venir dans notre classe nous raconter ses souvenirs de guerre. Pendant presque 1 heure, nous lui avons posé des questions auxquelles il a répondu avec beaucoup d'ardeur. Voici son témoignage. Quel âge aviez-vous au début de la guerre? J'avais 20 ans. J'étais appelé le 10 juin 40, alors au 507 régiment de chars d'assaut. Vous savez ce que c'est les chars? Oui. Hein? Alors j'étais appelé, c'était au 507, c'était donc à Vannes. Alors là, avec les événements qu'il y a eu, bien sûr, la rapidité que les Allemands pénétraient en France, hein, alors ils essayaient donc, les Allemands, on avait appris par des personnes, Paris avait été pris, et qui fonçaient vers, sur la Loire, sur Orléans, Angers, tout ça, Saumur, et surtout Nantes, et essayaient de couper d'isoler la Bretagne. Tu vois? Alors nous, la Loire coupée, pour se sauver, c'était interdit. Alors là, c'est justement en essayant de partir que la Loire était fermée, qu'ils nous ont fait prisonniers devant les ponts de la Loire. 19 juin, fait prisonnier. Alors 9 jours, au bout de 9 jours, 9 jours, prisonniers. Pour nous les jeunes, qui ne savaient pas ce que c'était l'armée, ni rien du tout, ça nous a tout de même fait drôle. Hein. Quel rôle avez-vous eu pendant la guerre? Le rôle, j'ai été fait prisonnier d'abord, hein, prisonnier puis après évadé. Comment avez-vous fait pour échapper aux Allemands? Et c'est d'Évreux d'ailleurs, avec les copains, 2 autres copains, on s'est donc mis dans la tête de s'évader. Tu vois. Alors on allait donc travailler, à Évreux on allait travailler, au départ on allait travailler à Évreux, et après on a été travailler à Dreux. C'était sur des camps d'aviation, tu vois. Quand les décisions avaient été prises, on avait mis donc nos épées civiles, hein, et dessus on avait mis nos treillis militaires. Hein. Puis là, après, là, justement, en suivant l'allemand, d'un coup, je voyais un portail, un portail qui était ouvert. On était gonflé un peu. Hein. Un portail qui était ouvert, alors je me précipite là-dedans, je pose le treillis, j'étais en civil. Et on avait rendez-vous, en plus avec M. Moulin, qui était donc, vous avez connu M. Moulin, qui était coiffeur, ardent. Puis il y avait un autre copain, c'était M. Doré de la Chotte. On s'était donné rendez-vous donc à la gare d'Évreux. On prend le quart de Tours après pour Châteauroux. Mais il y avait la ligne de démarcation qui était à Cormery. Hein, alors le chauffeur du car nous avait dit, je m'arrête avant, justement, vous descendrez, puis je ferme en ferme. C'est comme ça qu'on a passé la ligne de démarcation. Enfin, on a eu le mérite, c'est d'oser de le faire. Hein. Tout à fait. Alors, on arrive à Courcey. Courcey, c'était le petit peuplin qui était donc en zone libre. Hein. De l'autre côté de l'Inde, il y avait une passerelle, et puis de l'autre côté de l'Inde, c'était le Courcey. Libre. Alors là, il y avait, dans tous les petits villages, il y avait donc un café. Hein. Alors, on va donc, on discute, et puis on demande aux consommateurs l'eau, à quelle distance que c'est. Il y avait quand même 15 km. Mais alors il y a un gars qui se dit, mais les gars, il ne faut pas vous casser la tête. J'ai l'attraction avant qui est devant, je vous emmène à... Non, j'arrive donc à Ardentes.
Quand ma mère m'a vu arriver, elle a failli faire une syncope, bien entendu. Comme ça, c'est là que j'ai pris la décision de m'engager pour l'Afrique, de partir pendant un engagement de 3 ans. Alors on a pris les hostilités en Tunisie. Alors on est parti en Tunisie avec le matériel qu'on avait, c'était pas comme les Américains, bien entendu. C'était le matériel, c'était là qu'il y avait encore les fameuses mitrailleuses Husky qui avaient servi en 14-18, vous verrez les cartes. On était engagés, nous, surtout dans les Jebel. Les Jebel, c'est les montagnes. On pouvait tenir que là avec l'armement que nous avions. Parce que nous, on était au centre de la Tunisie, les Anglais étaient au nord, et les Américains au sud. Après, il y a eu la guerre de Tunisie se terminant. Alors, on revient donc à Alger. Alors là, on a attaqué de nouveau sur les Vosges. Les Vosges, ça n'a pas été facile, là, les Vosges, parce qu'il y a eu l'hiver. Il y avait quand même de la neige, on avait de la neige jusqu'au genou. Et puis 40, il y avait comme 20, on avait 22 degrés en dessous de zéro. Qu'avez-vous ressenti pendant cette guerre? Mes sentiments, qu'est-ce que tu veux, que j'avais fait mon devoir de français, pour la libération de la France. C'était ça notre objectif. C'était la libération du pays. Et est-ce que vous avez eu peur ou est-ce qu'on est inconscient un petit peu à cet âge-là? Peur, on est obligé d'avoir peur. Celui qui a fait la guerre, il ne peut pas dire qu'il a pas eu peur. Ça, Sans transition, nous recevons en direct Monsieur Carenton, premier adjoint de notre commune, qui va répondre aux questions de Romain et Lénie. Bonjour Monsieur Carenton. Bonjour les enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. C'est avec plaisir. Depuis combien de temps êtes-vous élu? Alors, je suis élu depuis 2001, ça fait donc 15 ans. J'ai fait déjà 2 mandats et demi, on est au milieu du 3e mandat, puisque les mandats municipaux sont des mandats de 6 ans, exceptionnellement le premier était un mandat de 7 ans. Donc on est presque au milieu du 3e mandat. Combien êtes-vous au conseil municipal? Alors, au conseil municipal d'Ardentes, nous sommes 27. Le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille de la commune. Nous sommes dans une commune qui a près de 4000 habitants et toutes les communes entre 3500 et 5000 habitants ont 27 conseillers municipaux. Le nombre varie en fonction de la taille de la commune, de 7 pour les toutes petites communes de moins de 100 habitants à 69 pour les plus grandes villes de plus de 300 ou 400 000 habitants. En quoi consiste le travail d'un élu? Alors le travail d'un élu consiste à organiser l'activité et la vie dans la commune en fonction des compétences de la commune, puisque, comme vous le savez probablement, notre pays est divisé en différentes collectivités territoriales, la commune étant le premier niveau des collectivités territoriales. Ces compétences, c'est les écoles, les routes départementales, l'entretien des bâtiments, l'entretien du cimetière, la gestion de l'état civil, toutes ces choses-là. Donc les élus sont là, à côté de l'équipe municipale, à la fois administrative et à la fois technique, pour gérer l'ensemble de ces activités dans le cadre de leurs compétences. De quoi vous occupez-vous particulièrement dans la commune? Alors moi, personnellement, je suis en charge de l'urbanisme et de l'environnement. Le conseil municipal est divisé en 7 commissions, qui sont toutes dirigées par le maire, présidées par le maire, et chacune de ces commissions est présidée par un adjoint. Je suis donc un de ces adjoints. Alors, les différentes commissions s'occupent des finances, des travaux, de l'urbanisme et de l'environnement, de la vie scolaire. Vous faites partie d'une des commissions municipales, de la culture et des activités sportives. Voilà, donc moi, ma charge, c'est l'urbanisme, donc décider de la construction de bâtiments, décider de la création ou l'entretien de routes, et puis aussi de surveiller la bonne tenue de notre commune au niveau de son environnement. Ça prend en compte le fleurissement, par exemple, la création de massifs et, d'une façon générale, l'entretien de la commune. Pourquoi avez-vous voulu être un élu d'Ardentes?
Alors, j'ai souhaité être un élu d'Ardentes pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai souhaité, à un certain moment de ma vie, participer à la vie de ma commune plus activement. On peut être un peu spectateur dans la vie, c'est-à-dire ne pas forcément prendre part aux décisions, et puis à certains moments de sa vie, on peut avoir envie de confronter ses idées à celles des autres et de participer plus activement à la vie de sa commune. C'est la raison principale. La deuxième, c'est que dans ma famille, c'est peut-être le cas dans les vôtres, historiquement, il y a toujours eu des conseillers municipaux. Donc, depuis votre âge, j'ai toujours entendu parler de la vie municipale et j'avais envie de participer moi aussi. Avez-vous un autre métier? Oui, alors maintenant, je suis retraité depuis 2 ans, mais avant, j'avais un autre métier, puisque en règle générale, tous les conseillers municipaux ont une activité. C'est d'ailleurs l'intérêt d'un conseil municipal, c'est d'avoir une représentation la plus large possible de toutes les activités de la commune, à la fois professionnelles, par les différents métiers qui sont représentés, et aussi par l'âge, puisque l'important, c'est que dans un conseil municipal, on ait des jeunes qui auront des idées de jeunes, et des plus anciens qui auront des idées de personnes plus anciennes. Merci Monsieur Carentan d'avoir répondu à nos questions. C'était avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci à Monsieur Carentan et à nos reporters. En début de journal, nous vous parlions de la plus vieille dame d'Ardentes. Voyons à quoi elle ressemble avec nos reporters spéciaux Lola, Calvin et Nathan. Nous allons vous présenter l'église Saint-Martin. C'est le plus vieux bâtiment de notre commune. Elle va bientôt fêter ses 1000 ans. En effet, elle a été construite au XIe siècle. Comme pour toutes les églises, on retrouve un plan en forme de croix avec les 3 mêmes parties. La nef qui correspond au corps de la croix, le transept pour les bras, le cœur pour la tête. Dans le chœur, il reste quelques traces de peinture. Ces fresques expliquaient la Bible aux villageois. Mais pourquoi le faire sous forme de dessin, Lola? Parce qu'au Moyen-Âge, presque personne ne savait lire. Mais il n'y a pas que les peintures qui donnent des informations. Ah bon? Eh oui, sculptures, modillons et chapiteaux en donnent aussi. On représente soit le paradis, soit l'enfer. Le paradis est généralement représenté par des plantes. Et l'enfer est montré par des monstres imaginaires. Le gobelin avec ses oreilles pointues. Des griffons uniques crachant 6 serpents. Finalement, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, avec toutes ces créatures extraordinaires, a dû beaucoup s'inspirer des églises romanes du Moyen-Âge. C'était donc l'église Saint-Martin, notre plus vieille habitante d'Ardentes. Il faut dire que Milan n'est plus tout jeune. Pour terminer notre journal, Calvin, Mélissa, Paul et Clara ont réalisé un micro-trottoir sur le marché d'Ardentes. D'où venez-vous? Je viens d'à côté, j'habite à 1 kilomètre du marché, là, à Ardentes. Est-ce que vous venez tous les jeudis au marché? Ah oui, tous les jeudis où il y a un empêchement, mais autrement, je profite du jeudi pour faire mon marché. Qu'est-ce que vous achetez le plus souvent au marché? Le plus souvent, j'achète un fromage de chèvre à Maison Chaumette, si on peut faire de la publicité, quoi. C'est là qui était un de mes anciens voisins. Et j'achète aussi des produits au poissonnier, qui vient tous les jeudis, avec fidélité, et qui a du très bon poisson et qui est très agréable. Est-ce que vous trouvez les produits du marché plus ou moins chers que dans les grandes surfaces? Je ne sais pas s'ils sont plus chers ou moins chers, parce que je ne vais pas beaucoup dans les grandes surfaces, parce que j'aime pas ça, et que je trouve sur le marché les produits dont j'ai besoin, quel que soit le prix. Pourquoi préférez-vous le marché? C'est convivial, c'est agréable, ça fait vivre le commerce local, moi je trouve ça très bien. Merci monsieur. D'où venez-vous? D'Ardentes. Bonjour, je viens d'Ardentes. J'habite rue des Bleuets à Ardentes. D'Ardentes. Je viens d'Ardentes, mon chéri. Chez moi, à l'Ardente. De Cholet, dans le Maine-et-Loire. C'est le 49. Est-ce que vous venez tous les jeudis au marché? Pas tous les jeudis, non. Quelquefois, pour tout le temps.
Dans l'ensemble, oui. J'essaye de venir tous les jeudis. À moins d'avoir un embêtement, mais oui. Pas toujours. Non, pas régulièrement. Eh bien non, parce que je ne suis pas d'ici, mais là je suis chez une amie qui vient de temps en temps. Hein. Qu'est-ce que vous achetez le plus souvent au marché? Alors, du poisson, des fleurs et du fromage. Ah, du fromage blanc. Et puis du fromage de chèvre. Que vous achetez le plus souvent? Alors des légumes, moi je les fais souvent chez moi parce que j'aime beaucoup. Alors des légumes, les fruits et légumes bien sûr, et la viande parce que j'ai un très bon boucher sur le marché, et puis le fromage, un très bon fromager également. Le poisson. Alors, au marché ici, j'achète chez Cathy, à la volaillère qui est à côté. J'achète pas mal de viande, du poisson, du fromage de chèvre, et quelquefois aussi chez la marchande de légumes. Est-ce que vous trouvez les produits du marché plus ou moins chers que dans les grandes surfaces? Ça dépend les produits. Non, c'est bien à peu près pareil. C'est moins cher, mais même si c'était plus cher, c'est plus agréable. C'est peut-être quelquefois, et encore je suis pas sûre, plus cher, mais je trouve que c'est bien meilleur. Et puis au moins je sais d'où viennent les produits. Un petit peu moins cher que dans les autres surfaces. C'est un tout petit peu plus cher que la grande surface, mais j'aime bien parce que ce sont des produits frais que je choisis. Pourquoi préférez-vous le marché? Ben voilà, pour les produits frais, puis il y a une ambiance, c'est sympathique, les commerçants sont sympathiques, puis ils vous connaissent d'ailleurs, parce que quand on vient souvent, ils vous connaissent, donc c'est bien. Moi j'aime beaucoup le marché. Merci. Parce que c'est meilleur. C'est comment je vais te dire, c'est plus frais. Et on voit ce qu'on achète. Voilà. Merci monsieur. Merci bien mademoiselle. Merci monsieur. C'est plus convivial, c'est plus sympa. Merci madame. De rien. Bah parce qu'il y a l'animation, on voit les copains, les copines, on s'embrasse. Puis je vois des petits reporters qui sont bien gentils. Parce qu'on y voit plus de gens qu'on connaît. Merci madame. Eh ben d'abord parce que justement, je sais d'où viennent les produits, je trouve que les produits sont bons, dans l'ensemble les commerçants sont sympas, et puis faut bien faire travailler le marché de son village, si on veut que son village vive un petit peu. Moi depuis que je suis à la retraite, je fais toutes mes courses sur Ardentes. Merci. Eh ben bonne journée, au revoir. Merci à nos reporters et aux personnes qui ont bien voulu répondre à leurs questions. Voilà, notre journal est maintenant terminé. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre émission. Et espérons qu'elle vous aura donné envie de venir faire un tour dans notre ville. Au revoir, à tous et à toutes.